Une fois les études terminées, c'est la recherche de l'emploi. Et là, généralement, il y a deux cas de figure. Le premier cas de figure, ce sont ceux-là qui parviennent à trouver un job, très souvent grâce au piston, soit des parents, soit des oncles et des tantes, ou alors les autres qui se battent dans la vie en cherchant à faire des petites activités à gauche ou à droite, ou même les plus audacieux, qui se lancent dans l'entrepreneuriat. Dans tous les cas, que tu sois en entreprise ou pas, s'il y a quelque chose qui est certain dans l'esprit des Africains, c'est que rien n'est permanent. Même la notion de CDI est totalement fictive parce que l'on sait bien que du jour au lendemain, ton patron peut se séparer de toi sans aucun motif valable, simplement parce qu'il n'a plus envie que tu sois là. Donc, ceci entraîne que les gens qui vivent en Afrique, forcément, couvrent leurs arrières et se retrouvent, malgré leur boulot, à avoir des activités en parallèle. Tel peut être cadre et en parallèle faire de l'agriculture, tel autre peut être artisan et en parallèle faire de l'élevage, ou même encore tel autre peut avoir sa boutique ou son commerce en parallèle de son travail de fonctionnaire. C'est la réalité des gens parce qu'on sait très bien que rien n'est permanent, tout peut se terminer à tout moment. Et si ce que je viens de te décrire là te semble choquant ou trop difficile, sache que ce n'est pas ainsi que les Africains le perçoivent. Ils vivent et traversent tout cela avec le sourire et la joie de vivre, parce que pour eux, c'est normal. La réalité, c'est que quand tu as grandi et vécu donc dans ce contexte-là, tu as emmagasiné en toi une telle force, une telle puissance, une telle énergie qui fait qu'en réalité, tu es un champion. Et si tu veux comparer ce que les Africains vivent à ce qui se passe en Occident, il y a un fossé. L'une des grandes différences qui séparent les gens qui vivent en Afrique des gens qui vivent en Europe, c'est la faim, le désir, la soif, l'ardeur. Ça manque en Europe. En Europe, les gens regardent Koh-Lanta à la télévision, pendant qu'en Afrique, les gens vivent Koh-Lanta. Je vais te donner une illustration pour que tu comprennes bien la différence entre un chat et un tigre. Le chat, c'est généralement un animal domestique qui vit avec son maître à la maison. Le chat, quand il se lève le matin, il a son bol de croquettes qui est prêt et généralement avec peut-être du lait qu'il peut prendre à satiété. Quand il a fini de manger, il se promène dans la maison et de temps en temps, il peut passer du temps en présence de son maître. Voilà la réalité du chat. À midi, il remange et puis le soir aussi. Et la nuit, il s'endort et le lendemain, la journée recommence. Mais quel est le quotidien d'un tigre? Le tigre, quand il se lève le matin, il a faim. Il n'y a personne pour lui donner à manger. Il se lève lui-même et va à l'extérieur chercher son pain quotidien. Il va chercher sa proie, sans aucune garantie de ce qu'il va trouver. Et aujourd'hui, il peut ramener une antilope, demain une hyène, après-demain un hérisson. Voilà le quotidien d'un tigre. Le tigre n'attend rien de personne. Il définit lui-même sa réalité. Il façonne lui-même son avenir. Et il sait qu'il ne peut compter que sur ses capacités, que sur lui-même. Et il sait aussi qu'il est capable de se nourrir et de nourrir les siens.